بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. Quels sont les avantages réservés ici-bas et dans l'au-delà à celui qui a mémorisé le Coran? Que recevront ses proches et ses descendants? Qu'en est-il des générations qui l'ont précédé et celles qui le suivront? Premièrement, la mémorisation du Coran est un acte cultuel à travers lequel on cherche à complaire à Allah et à obtenir la récompense dans l'au-delà. Sans cette intention, celui qui mémorise le Coran ne sera pas récompensé, mais châtié pour avoir détourné un acte cultuel auprès d'un autre qu'Allah, le puissant et majestueux. Allah a réservé des faveurs ici-bas et dans l'au-delà à celui qui a mémorisé le Coran, faveurs parmi lesquelles figurent celles-ci. 1. Il doit être préféré pour la direction de la prière. D'après Abu Mas'ud al-Ansari, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: doit diriger la prière pour les gens celui d'entre eux qui maîtrise le mieux la récitation du livre d'Allah. 2. Si par nécessité on devait procéder à un enterrement collectif, le mort ayant maîtrisé le Coran devrait être placé dans la tombe le premier. 3. On le préfère pour assumer la fonction de chef s'il en a la capacité. Et en ce qui concerne la vie future, 4. Le rang de celui qui maîtrise le Coran est établi en fonction du dernier verset atteint dans la mémorisation. D'après Abdallah ibn Amr, le prophète sallallahu a dit: on dira à celui qui aura mémorisé le Coran, récite comme tu le faisais dans ta vie première. Ton rang sera fixe en fonction du dernier verset que tu atteindras. 5. Il sera en compagnie des anges et occupera le même rang qu'eux. D'après Aïcha, le prophète sallam a dit: celui qui lit le Coran pour le mémoriser occupera le même rang que les honorables et pieux anges voyageurs, et celui qui s'efforce intensement à réviser ce qu'il sait du Coran recevra une double récompense. Rapporté par Al-Bukhari. 6. Il sera doté d'une couronne d'honneur et d'un habit de distinction. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu a dit: le Coran se présentera au jour de la résurrection et dira: ô maître, habille-le, qu'il reçoive une couronne d'honneur. Puis le Coran dira: donne-lui plus, qu'il soit gratifié d'un habit de distinction. Puis il dira: ô maître, sois satisfait de lui, et il le sera. Ensuite on lui dira: récite et élève-toi. 7. Le Coran intercédera en sa faveur auprès de son maître. Deuxièmement, s'agissant de ses proches et descendants, un test indique que ses pères et mères recevront 2 habits plus précieux que la vie d'ici-bas et son contenu. Il récompense les soins dont ils auront entouré leurs enfants et l'éducation qu'ils leur auront dispensée. Cette récompense leur sera accordée, fussent-ils ignorants.
car il s'agira pour Allah de les récompenser eu égard à leur fils. Quant à celui qui détourne son enfant du Coran et l'empêche de l'apprendre, il sera parmi les frustrés. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu a dit: le Coran se présentera au jour de la résurrection sous les traits d'un homme pâle et dira à celui qui l'aura maîtrisé: tu me connais? Je suis celui qui t'empêchait de dormir la nuit et te donnait la soif. Certes, tout commerçant veille sur son commerce et aujourd'hui je veille sur toi à la manière du commerçant. C'est alors qu'on lui, le mémorisateur du Coran, donnera la royauté à sa main droite et l'éternité à sa main gauche et la couronne de la vénérabilité sur sa tête, et ses pères et mères recevront deux habits plus précieux que la terre et son contenu. Et les parents diront: ô maître, ce lit nous appartient? On leur dira: oui, à raison de l'enseignement du Coran que vous aviez fait dispenser à votre enfant. Rapporté par At-Tabarani dans Al-Ahwas. D'après Buraïda, le messager d'Allah sallallahu a dit: quiconque a mémorisé et appliqué le Coran permettra à ses pères et mères au jour de la résurrection de recevoir une couronne de lumière aussi radieuse que le soleil, et ils seront dotés en plus de deux habits plus précieux que ce bas monde. Et ils diront: pourquoi avons-nous été gratifiés de ces habits? Et l'on dira: c'est grâce à l'apprentissage du Coran par votre enfant. Vous savez, la mémorisation du Coran est une particularité de cette communauté. Allah a élevé les musulmans par ce noble livre. D'après Anas bin Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu a dit: ceux ayant le Coran sont les rapprochés d'Allah, c'est-à-dire ceux l'ayant mémorisé et mis en application. D'après Othman bin Affan, le prophète sallallahu a dit: les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont appris le Coran et qui l'enseignent. Qu'Allah nous facilite cette mémorisation. Merci.